Près de 100 000 étudiants ont laissé les bancs de l'université ou des cégeps aujourd'hui pour la journée. Des milliers d'entre eux se sont donné rendez-vous à Québec pour manifester contre la hausse des droits de scolarité. On sent qu'il commence à y avoir du brasse camarade. On sent clairement qu'il y a des étudiants qui, eux, cherchent la provocation. On reste unis! On reste unis! Ah, ben tiens, il y a quelque chose qui se passe, les policiers viennent d'utiliser des gaz lacrymogènes. On reste unis! Mais on est rendu à 240 milliards de dettes. Faut que tout le monde collectivement s'y mette pour faire l'effort. Ça inclut les étudiants avec leur iPod, leur téléphone, leur char, leur voyage à Cuba. Oui, solidarité. Oui, solidarité. La tension a monté d'un cran dans les manifestations étudiantes contre la hausse des droits de scolarité. Affrontement avec les policiers, arrestations, circulation bloquée au centre-ville de Montréal. Les policiers ont répliqué avec des gaz lacrymogènes et des grenades sonores. Ces événements quand même assez violents. Les actes de violence se sont multipliés. Le jeune blessé sérieusement un œil, il aurait reçu des éclats d'une bombe assourdissante. Alors, arrestation musclée, des policiers du SPVM. Ça a même tourné à l'affrontement cet après-midi au centre-ville de Montréal. Plusieurs altercations musclées. La police a utilisé des gaz lacrymogènes. Là, c'était poivré d'en face, bravo! Hey, qu'est-ce qu'ils font là? You say you want a revolution, well, you know, we all want to change the world. Les étudiants ont pris les grands moyens aujourd'hui pour dénoncer la hausse des droits de scolarité. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Oui, solidarité. You know it's gonna be alright. Alright. Les encouragements du comédien Claude Legault à l'égard des étudiants en grève font beaucoup réagir. Oui, il dit, je vais le citer, là. Les étudiants ont le droit d'aller jusqu'au bout s'ils ne veulent pas payer plus. S'ils sont fâchés puis qu'ils ont envie de Décolisser des bagnoles à l'envers. Décolisser des bagnoles à l'envers. décalisser des bagnoles à l'envers. Décolisser des bagnoles à l'envers. Eh bien, qu'il le fasse. C'est pas super fort. Ouais, pas fort ça, pas fort. Pas fort, pas fort. T'as un gouvernement qui te va la tour de bras. Là, on voit le gouvernement, mais t'es mal à choisir. En 2 juin, tu pourrais faire quelque chose. En 2 juin, tu pourrais te grouiller de cul. Décolisser des bagnoles à l'envers. Comme a déjà dit René Lévesque, c'était peut-être pas la déclaration du siècle. C'était pas la déclaration du siècle. Non, pas du tout. J'ai pas d'excuse sur cette déclaration-là. Non, j'en ai pas. Au cours de ce mandat, nous allons revoir de fond en comble l'organisation de l'État québécois. Ce sera la première ingénierie. 9 ans maintenant, après avoir promis la réingénierie de l'État québécois, le gouvernement Charest reconnaît aujourd'hui que la taille de l'État a continué d'augmenter. On voit l'État québécois pharaonesque, titanesque, gigantesque, un État atteint d'obésité morbide. Ça montre à quel point les services sont étendus au Québec. Le Québec contrôle très bien ses dépenses. Quand on verra dans le tiroir que 2 trombones et un sou noir. Vos taxes et vos impôts vont où? Quand on me saisira mes dents, comme dira le gouvernement. Il y a des dépenses un peu farfelues au Québec. On va taxer encore, jusqu'au dernier bout, jusqu'à t'enlever ta croûte. Et de plus en plus fort, on va taxer encore, pour payer le champagne, le caviar, le canard. Et sans aucun remords, on va taxer encore. Nous avons un plan qui consiste à toujours puiser dans la poche des citoyens.
les étudiants grévistes ne lâchent pas prise. Ils ont multiplié les manifestations aujourd'hui en bloquant le pont Champlain à Montréal, causant une congestion routière monstre. Puis on va continuer jusqu'à temps que le gouvernement faiblisse. Mais il faut que les gens comprennent que oui, ça va leur occasionner des inconvénients temporaires, etc. Les étudiants commencent sérieusement à jouer avec le gros nerf des gens. Ils se font pas beaucoup d'amis. Non, madame. Si on décide de s'attaquer à des ponts, c'est tolérance zéro. Bloquons la hausse. Les étudiants qui lâchent pas le morceau, alors faut leur ouvrir une porte. Parlez-moi de négociation. Pourquoi vous refusez de les rencontrer pour négocier? Et n'en déplaise à Guillaume Lepage, qui dimanche soir a dit que la ministre devait absolument négocier avec les étudiants. Il y aurait le droit de négocier aussi. Je m'excuse, mais la ministre n'a pas d'affaire à négocier avec les étudiants. Vous n'allez pas négocier avec les étudiants? Non, non et non et non. Mission accomplie pour le mouvement étudiant opposé à la hausse des droits de scolarité. 200 000 manifestants. C'est gros. C'est gros. Aujourd'hui, le gouvernement doit prendre en considération ce qui se passe dans la rue. Je n'ai jamais couvert de manifestation aussi imposante. Une mère d'étudiants en grève. Bloquons la hausse. L'appel à la solidarité a été entendu. Oui, solidarité. Le gouvernement n'entend pas du tout reculer. Si les libéraux s'obstinent jusqu'au bout et imposent cette hausse, un gouvernement du Parti québécois l'annulera. Oui, madame. 310 000 étudiants sont en grève aujourd'hui partout au Québec. Je pense que les étudiants doivent également faire un effort. Les étudiants, avec leur iPod, leur téléphone, puis leur char, puis leur voyage à Cuba. Contre la hausse! Contre la hausse! Le ministre des Finances, Raymond Bachand, a déposé un budget sans grande surprise. Les contribuables québécois sont épargnés. Le budget ne comprend aucune hausse de taxes ou impôts, mais la dette augmente de près de 11 milliards de dollars. Vous avez plus d'argent dans votre poche. Monsieur Bachand, je peux pas vous laisser dire ça. C'est pas vrai. Les taxes municipales augmentent, les taxes scolaires augmentent, les frais augmentent, la TVQ augmente, la taxe sur l'essence augmente. Puis vous dites aux gens ce matin qu'on est plus riches. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand on verra dans le tiroir que 2 trombones et un sou noir. C'est pas l'État qui a fait des efforts, c'est le citoyen que vous avez pompé. Quand on me saisira mes dents, comme dira le gouvernement. Moi, je pense que le contribuable du Québec, là, il cherche à juste parler. On va taxer encore jusqu'au dernier bout, jusqu'à t'enlever ta croûte. Et de plus en plus fort, on va taxer encore pour payer le champagne, le caviar, le canard. Et sans aucun remords, on va taxer encore. La famille québécoise a aujourd'hui plus d'argent dans ses poches qu'en 2003. Après 6 semaines de grève, les étudiants du Québec continuent de manifester dans l'espoir de faire fléchir le gouvernement Charest. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. Ce soir, ils sont rendus là, aux alentours de la résidence privée du premier ministre Jean Charest pour manifester. Ces gens-là sont pas capables de s'assumer. Ils mettent un masque comme des terroristes. Bande de criminels. C'est tout. C'est l'armée. Ça prend l'armée. Bloquer l'accès à des édifices. Bloquer la SAQ. L'art de se faire des amis. L'art d'aller chercher les appuis dans la population. Ben, écoutez, c'est des gestes spontanés. Rock, rock, rock and roll. Feeling his hair, body cold. Pourquoi vous refusez de les rencontrer pour négocier? Il est temps qu'on passe à l'action. Il est temps qu'on s'assoie avec les étudiants. J'ai plus simple que ça. Le mouvement de grève des étudiants se poursuit malgré les demandes d'injonction et la menace qui plane sur leur session. Encore aujourd'hui, ils étaient des milliers dans les rues de Sherbrooke, Montréal et Québec. Une manifestation spontanée. Ben, écoutez, c'est des gestes spontanés. Cela fera bientôt 2 mois qu'ils sont en grève. Les étudiants qui ne lâchent pas alors que leur session est de plus en plus menacée. Moi, ma porte, elle est ouverte. Le gouvernement Charest a décidé de tendre la main aux étudiants. Il annonce qu'il bonifie le régime des prêts et bourses. Nous attendons à ce que les étudiants retournent en classe. Pour ceux qui ne sont pas déjà en classe, parce que la majorité, ils sont déjà. Tout le monde cherche des solutions pour sortir de l'impasse, mais le temps presse. Le temps commence à manquer. Le point de non-retour approche. Là. La période critique approche. Le temps presse. Le temps presse. Le temps presse, le temps presse, le temps presse, le temps presse. Le temps presse.
maintenant, l'étudiant qui réclamait une injonction pour mettre fin au piquet de grève dressé devant l'Université Laval a obtenu une demi-victoire. La Cour a dit aujourd'hui, oui, tu peux avoir tes cours. Allez donc, ouais! Son histoire est quand même pas banale. C'est un jeune qui a décidé de confronter le système, qui est allé en justice. Il est tout seul, puis bon, on va ridiculiser sa démarche. Lui, c'est sûr que c'est un loss-loss, il peut rien faire, il est tout seul, donc il va passer pour un gars qui est pas solidaire. C'est pas vrai. C'est pas vrai! C'est un fou. Fauné ballonné. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Grève des étudiants, le premier ministre Jean Charest sonne la fin de la récréation. Faut retourner à l'école. Le party est fini en d'autres termes. Le party est fini. On vient d'entamer une 9e semaine de grève. La 9e semaine, ça commence à se corser. Moi, ma porte, elle est ouverte. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La marge de manœuvre pour sauver la session rétrécie. Mais moi, je pense que Mme Beauchamp a fait une erreur. Pourquoi Lynn Beauchamp ne s'assoit pas avec les étudiants? Pourquoi vous refusez de les rencontrer pour négocier? Pourquoi? Ça, je la comprends pas, celle-là. Pourquoi ça? Pourquoi? Les étudiants commencent cette année d'en entendre parler. Plus capable. L'autre gros dossier, c'est bien sûr celui des étudiants. L'impatience monte dans le mouvement étudiant contre la hausse des droits de scolarité. C'est toujours l'impasse. La grève étudiante entre dans son 3e mois. Et là, ça se gâte. On a employé des cocktails Molotov pour frapper certains bureaux de ministres. Ce phénomène-là qui est en train de secouer le Québec depuis près de 60 jours. Du côté de Québec maintenant, où on rapporte aussi de nombreuses arrestations. Acte de vandalisme, saccage encore au cours des dernières heures. À Montréal, Québec et Gatineau, policiers et étudiants se sont affrontés. C'est des actes criminels, comme au bon vieux temps du FLQ, ce groupe terroriste. On peut dire que c'est embrassé plus tôt aujourd'hui à l'Université du Québec en Outaouais. C'est un échec de la part du gouvernement que d'avoir laissé ce conflit dégénérer. Des cocktails Molotov déposés en avant des bureaux des députés. Des cocktails Molotov. La ministre de l'Éducation, Lynn Beauchamp, a lancé un ultimatum aux associations étudiantes. Dénoncez publiquement la violence et nous discuterons. Condamner simplement les actes de violence. Condamner, se dissocier, dénoncer. Ceci condamné, pour nous, ça revenait un peu au même. C'est pas le même verbe. Est-ce qu'on joue avec les mots? Qu'est-ce qui arrive encore? La classée se dissocie des actes de violence des derniers Mais- jours, mais ne condamne pas. Un geste qui est condamnable, tu dis juste, je suis pas d'accord avec, c'est inacceptable. C'est inacceptable! Dis simplement, on condamne ça. C'est si simple de faire une phrase avec un sujet, verbe, complément. Nous condamnons les actes de violence qui sont des actes criminels. Pourquoi vous pouvez pas dire ça? Veux-tu bien me dire, Armand? Veux-tu bien me dire pourquoi? Parce qu'en tant que porte-parole, je dois respecter des mandats qui m'ont été votés dans les assemblées générales. Bullshit! Hey, ça prend 5 secondes, garçon. 5 secondes pour dire on n'est pas d'accord avec les gestes graves. On est contre ça. On condamne les gestes qui sont condamnables. Est-ce que la chef de l'opposition officielle a un minimum de principe ou est-ce qu'elle a juste du jello dans la colonne vertébrale, M. le Président? Ce qu'on demande au premier ministre, c'est qu'il s'assoie avec les étudiants, avec leurs représentants qui ont condamné la violence et qui souhaitent trouver une solution. Avez-vous mis de l'eau dans votre bain? Mais moi, ma porte, elle est ouverte. C'est pas vrai.